te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Moi, c'est Justine, future monteuse vidéo professionnelle. Et lui, c'est Jean, mon cousin. Depuis, la naissance quoi. Notre concept, vous divertir en vous parlant de l'actu cinématographique. Le deal, une vidéo tous les mois sur des films très attendus en salle. Disclaimer, nous ne sommes pas professionnels dans le milieu, nous sommes juste deux cousins super concernés et intéressés par le cinéma. Attention, spoiler en fin de vidéo, vous serez prévenus. Bon visionnage! Hey, salut cousine! Salut cousin! Et salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir le dernier Star Wars, on est super excités, hein. Je pense Moi que je ça n'en doit peux se plus voir, d'attendre là. Voilà, donc qui est sorti hier, le 18 décembre en salle, par le réalisateur J.J. Abrams, qui a notamment réalisé beaucoup de Missions Impossibles et des Star Trek. Et le Star Wars épisode 7 de cette Exactement. nouvelle trilogie. Donc, dans ce film on va retrouver évidemment les acteurs de cette nouvelle trilogie, donc Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, mais aussi Adam Driver, personnage très important. On retrouve ceux de la trilogie originale, Mark Hamill, Carrie Fisher, malgré son décès, on vous dira pourquoi, Billy Dee Williams dans le rôle de Lando Calrissian, et le retour surtout de Ian McDiarmid dans le rôle de l'empereur Palpatine. Donc ça on l'attend avec impatience. Pour ce qui est de l'histoire, alors on n'a pas une trame de début, en tout cas on sait que les événements de l'épisode 9 se repasseront un an après ceux des derniers Jedi, donc de l'épisode 8, et on sait qu'après la résistance s'est à peu près reformée pour combattre toujours l'oppression du Premier Ordre, et que Kylo Ren est donc devenu le suprême leader depuis l'épisode 8, puis il a tué Snoke. Pour ce qui est de ce qu'on attend du film, on attend quand même une fin qui conclut toute une saga, donc une fin plutôt réussie, hein, parce que là, 9 films, il faut les conclure bien comme il se doit, quoi, parce que sinon ça va vraiment nous décevoir. Moi j'attends aussi que la trilogie soit assez cohérente sur les trois films, voilà. puisque avec les 7 et 8 on a été un peu surpris des fois. J'espère que notre JJ va remédier à tout ça et on lui fait confiance, parce que vu les trailers, il a l'air d'avoir un bon petit scénario qui tient la route. Enfin, on espère, je n'en peux plus d'attendre. Ouais, moi non plus. Là je pense que là c'est fini là. Let's go! Vous comprenez bien que je vais pas m'amuser à vous refaire tout un résumé de Star Wars. Tout ce que vous devez savoir se trouve dans la vidéo que nous avons fait à ce sujet, que vous pouvez retrouver dans le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Du coup, je vous laisse avec la suite. Bon alors on se retrouve après le film, trop de choses dans la gueule là. Là on en a pris plein la gueule. De réagir là maintenant à chaud quoi. C'était, en tout cas, je pense qu'on spoil pas tout de suite parce qu'on fera après, mais c'est une très belle conclusion, très émouvante. Ouais, très émouvante. Et il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Ouais. Et des personnages qui connaissent une fin digne de leur mérite, on va dire. Je sais pas si ça se dit. De toute façon, mon cerveau, je l'ai posé à côté parce que là, c'est un. On spoil tout de suite dans notre partie critique, évidemment. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, du coup le lendemain, puisque comme hier on a filmé le soir, c'est sûr qu'on pouvait pas trop faire la critique à 23h. Puis on était tellement paumés que la nuit porte conseil, donc on s'est dit on va attendre le lendemain. On a eu besoin de ça. Donc du coup pour la partie critique. Moi ce que je peux dire pour un premier mot, c'est que c'était épique, clairement. Tout le film, du début à la fin, on a passé 2h21 à ne pas s'ennuyer, c'était épique tout le long. Alors moi je trouve que c'est une bonne conclusion à toute cette saga quand même. Je trouve qu'on a eu beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait les deux derniers films, donc le 7 et le 8. Franchement pour moi ça m'a convaincue, la fin était très émouvante. Pour moi c'était une fin réussie. C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé avant dans les derniers films, surtout dans le 8, J.J. Abrams a un peu dû sauver les meubles parce que c'est sûr qu'il y avait des choses qui avaient été un peu ratées.
Et donc en plus il est arrivé en cours de projet sur le 9 et donc du coup il a dû un peu rattraper les pots cassés. Moi ce que je peux ajouter c'est que moi pour le coup je suis pas du tout un fan, mais alors bien au contraire des derniers Jedi, de l'épisode 8. Pour moi c'est le moins bon de tous les films numérotés de Star Wars. Je trouve dommage juste que cette trilogie n'ait pas eu un fil conducteur logique sur les 3 films, mais J.J. Abrams arrive à mettre en perspective toute la trilogie, parce que moi j'avais bien aimé le 7 et le 8 avait tout détruit, et du coup le fait d'avoir ce scénario dans le 9, on se réconcilie, et du coup je pense que si je regarde la trilogie en entier, j'aurai une vision un peu plus différente. Maintenant, c'est vrai que c'est trop dommage d'avoir une trilogie qui n'en est pas une, en fait. C'est un peu déséquilibré, quoi. Alors pour ce qui est des acteurs, j'adore Daisy Ridley, j'adore Adam Driver et je les trouve hyper bons. Pour les personnages principaux en tout cas, le jeu d'acteur, je le trouve très très bon. Ian McDiarmid qui reprend l'empereur Palpatine, c'est juste incroyable, sa performance digne de la revanche des Sith ou du retour du Jedi complètement. Et alors moi, ce qui m'a bluffé, c'est ce qu'ils ont fait avec Carrie Fisher. Elle est là quoi. Franchement c'est bien réussi. Après t'as des plans un peu en Uncanny Valley où t'as la tête un peu déformée ou un peu empâtée, tu te dis c'est pas trop réaliste et tout, mais au moins ils ont réussi à l'incruster à l'intrigue et elle est clairement présente dans la première partie du film. Alors je sais comment ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris des scènes coupées puisque Carrie Fisher est décédée en décembre 2016, elle n'a pas pu faire le tournage de l'épisode 9. Donc ils ont réutilisé des scènes coupées de l'épisode 7 et de l'épisode 8 pour pouvoir les incruster au montage. Alors moi j'ai beaucoup aimé la relation entre Kylo Ren et Rey. Moi c'était quand même un truc qui m'avait quand même beaucoup plu dans le 8. Alors j'étais très contente du fait de voir le trio de cette postlogie réunie enfin pour le dernier film. J'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne chose. Dans les autres à chaque fois ils sont tous un peu éparpillés, c'est séparés. C'est que les intrigues s'éparpillent un peu de partout, surtout dans le 8 où en plus certaines servent à rien ou sont nulles à chier. Là on a vraiment une quête à 3 avec Chewie et avec C3PO. Et pour le coup, C3PO est vachement présent, chose qui n'était pas dans les autres épisodes de la postlogie. Et j'ai beaucoup aimé cette réunion, en fait, ce travail d'équipe, cette union, cette amitié. On a retrouvé certains personnages d'avant, donc comme Lando qui a fait sa réapparition. Bon, il n'était pas très présent. C'est ça, on n'a pas beaucoup vu, j'étais un peu déçue, mais bon. Mais en soi, bon après c'est un peu pour le fanservice, le fait de retrouver, pour la fin, je trouvais ça quand même sympa. Bon, pour moi, ce qu'il en est de l'histoire et du scénario, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit réellement une quête pour de vrai. On sait à peu près comment ça va se terminer, mais c'est vraiment un film d'aventure, chose qu'on n'avait pas eu dans le 8 en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, le 8, c'était les quêtes les plus bidons de l'histoire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques, notamment avec les pouvoirs de la force qui étaient beaucoup trop abusés. Ce qui m'a choqué, c'est quand il y a un vaisseau du Premier Ordre qui s'envole et que Rey fait ça pour le retenir. Moi je me suis dit, alors pourquoi pas dans l'épisode 5 quand Dark Vador arrive sur Hoth et qu'il voit le Faucon Millenium s'en aller, il aurait pu faire fin du film. C'était un peu inutile, clairement on va pas se mentir, il y a certaines scènes qui sont un peu inutiles. Je me dis que bon c'était utile dans le sens où ça amène aussi au dénouement où on te dit que Rey, gros spoil, est la petite fille de Palpatine. Et alors là, moi j'avoue que dans la salle de cinéma j'ai fait... Oh putain. Ça explique tout. C'est ça. Tous ceux qui ont râlé après le 7 parce que Rey était complètement cheaté, on le sait. C'est ça. Tous ceux qui ont râlé après l'épisode 8 où on disait que les parents de Rey étaient personne, c'est vrai, mais du coup on t'explique pourquoi. Voilà, là tout est en forme et c'est pour ça que J.J. Abrams a réussi à mettre tout en perspective et là maintenant on fait ok. Ah oui. Après c'est sûr qu'une trilogie ne doit pas fonctionner comme ça. Non, c'est sûr. Mais bon, il retombe sur ses pattes quand même. Alors pour rebondir, moi je voudrais parler d'un moment très fort qui m'a ému vraiment profondément. Alors pour moi cette scène c'est la meilleure de tout le film. Rey arrive sur les vestiges de la deuxième étoile de la mort du retour du Jedi. Finalement elle tombe sur Kylo. Donc ils s'affrontent dans les vestiges. Il me fait énormément penser au duel Anakin-Obi-Wan de l'épisode 3. Mais inversé, c'est-à-dire que dans le 3 on était au milieu de la lave sur des structures. Là on est sur une structure mais au milieu de l'océan, donc ça annonce la rédemption. Évidemment à la fin de ce combat dantesque, parce qu'il est juste génialissime ce combat, on a la rédemption de Kylo Ren. Parce qu'on entend Leia qui dit à travers la force Ben. Et tu la vois qui s'éteint devant R2D2. Et alors là, pour moi, c'était fini. Moi, on m'avait perdu.
Donc là, tu comprends que l'un est en train de se repentir et l'autre est peut-être en train de basculer et de succomber à ses origines et tout. Donc c'est un peu la complexité de la scène qui est assez forte. Et moi, j'ai vraiment kiffé cette scène parce que là, on retrouve Ben Solo. Et là, le tiraillement de Kylo Ren sur les 3 films, ça y est, il est justifié et là, il est enfin accompli. Encore une fois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que on en avait parlé dans l'épisode précédent qu'on a fait sur toute la saga Star Wars, donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que peut-être que ça vous donnera des petites indications. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait parlé du rôle de la famille qui était très important dans toute cette saga. Et là, je trouve que ça se termine en beauté parce que, je veux dire, la relation de Ben Solo avec ses parents, elle est présente, on la sent, c'est ça qui l'a sauvé. Ensuite, à la fin, Rey qui, dans la dernière scène... À la fin, elle repart sur Tatooine, la mythique, là où tout a commencé. Là où tout a commencé, là où tout se termine, devant le Binary Sunset avec BB-8, donc c'est juste génial quoi à la fin. Très et il y a un Pecno qui passe et qui lui demande tu t'appelles comment parce qu'on n'avait personne depuis super longtemps ici, et elle dit Rey Skywalker. Et ça, je trouve que c'est une super belle morale. Dans toute cette saga, il y avait cette histoire de famille qui tracassait les gens, toujours une famille complètement détruite et qui cette quête de soi, d'appartenance à une famille. Et là, Rey qui, en plus, pendant 3 films se demandait mais qui sont mes parents, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils reviennent pas. Là déjà, t'apprends donc qui ils étaient et en plus, on te prouve que c'est pas la famille de sang qui compte, c'est la famille de cœur. Et ça, c'est beau, je trouve. Et puis alors, dernière chose que je pourrais évoquer, c'est la bataille finale. Certes, il y a des très beaux plans, des très beaux visuels. Cette bataille est épique, mais pas assez longue. Je trouvais qu'elle aurait mérité plus de plans et tout. C'est surtout sur Rey et Palpatine, sur ce qui se passe en bas et ce qui se passe dans le ciel. Je dirais pas que c'est un peu bâclé, mais... Ouais. Un peu quand même, genre je m'attendais à en avoir plus en sachant que c'est quand même un peu les batailles spatiales, c'est un peu ce qui est au centre de Star Wars, oui, on va pas se mentir. Et là c'est vrai que on est vite passé dessus et puis c'est vrai que c'était un peu enfin c'était carrément le bordel. Ah oui, là oui, il y a des trucs il y avait des trucs dans tous les sens. Alors justement pour les défauts, premier point, tu m'as rappelé le premier point que je voulais aborder, c'est justement on ne sait pas comment Palpatine a survécu. C'est-à-dire que le gars a subi une chute de 10 000 mètres de haut dans le cœur de son étoile de la mort et son étoile de la mort s'est fait péter 15 secondes après. Donc le mec est frippé de partout, il est encore plus flippant, c'est limite la nonne de Conjuring. Mais du coup tu ne sais pas pourquoi il a survécu. Voilà, en enchaînant sur un autre petit défaut, c'est que le début du film va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui s'enchaînent. Là, t'apprends que Palpatine il est de retour. Tu vois Kylo Ren qui récupère la balise, qui va directement, qui le confronte. Donc t'es obligé de l'accepter dès le début. Et tout s'enchaîne. Pour moi, le choix de faire revenir Palpatine n'est pas du tout aberrant. Pour moi, c'est le méchant de toute la saga. Et c'est le J.J. Abrams, voilà, et J.J. Abrams disait, J.J. Abrams disait, c'est un peu illogique de finir une saga en n'étant pas confronté au méchant des 6 premiers épisodes et de faire une trilogie. Et tout ça. Je le conçois tout à fait. Et moi, j'ai été hypé d'ailleurs pour ce film pour le retour de Palpatine. Donc, j'ai pas du tout craché dessus. Le seul truc, c'est que c'est vrai que j'avais très peur de ça et ma crainte a été confirmée, c'est que c'est très mal amené. Mais en même temps, comme Snoke avait été tué dans l'épisode 8, mais ils avaient été obligés de ramener un méchant au-dessus de Kylo Ren parce que t'as plus de méchant, tu vas pas faire l'épisode 9 autour de Kylo Ren. C'était impossible. Alors un autre défaut que moi j'ai trouvé au début, alors je suis un peu revenue sur mes idées après, au fur et à mesure du film. Mais c'est vrai que la force a pris une ampleur surdimensionnée. Ok, donc en fait tout s'explique parce que c'est la petite fille de Palpatine Rey et donc du coup elle a des pouvoirs un peu surdimensionnés. Mais quand même, je trouve qu'il y a des trucs un peu abusés. On trouve des défauts mais en même temps c'est des défauts qui s'explique plus ou moins. Ouais, voilà, c'est un peu bancal quoi. Voilà, en fait, c'est un peu le côté bancal du film, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu te dis oh ça quand même, et puis après tu te dis ah oui, bon bah ok, mais c'est quand même pas super, super clean quoi. Ouais, complètement. J'ai trouvé qu'il y avait des morts complètement connes dans ce film, genre c'était Général Hux. Général Hux, puis aussi au début quand on nous fait croire que Chewbacca il est mort, mais à quoi ça servait? À rien, parce que 5 minutes après tu le vois dans le vaisseau ennemi, genre
pourquoi C3PO il te fait, moi j'ai vu la bande-annonce. C3PO pareil, C3PO te dit je regarde une dernière fois mais parce que C3PO en fait il qui doit se rebooter la mémoire pour retrouver un message cible qu'il a enregistré mais qu'il peut pas dire à cause de sa configuration, et après 2 secondes après il retrouve R2 lui remet la mémoire. Enfin je veux dire, à un moment donné les gars, si vous voulez faire mourir quelqu'un, faites-le mourir jusqu'au bout, le faites pas revivre après. En fait c'est le fait qu'il y a eu 2 réalisateurs qui a créé des gros déséquilibres et qui ont fait qu'il y a des trucs Bah du coup voilà, la relation entre Finn et Rose, bah ça n'a jamais existé, tu t'en sais rien du tout. Donc pour faire un petit bilan de tout ça, parce que là il y a eu des choses. C'est quand même le bordel. Je vous avoue quand même que si on l'avait fait la critique hier en sortant du film, ça aurait été 10 fois plus le bordel que ça. Ça aurait été impossible. Parce que vraiment moi j'étais sous le choc, surtout pour finir une saga de 9 putains de films. C'est quand même... Pour moi cette fin m'a quand même convaincue. Je trouve que ça met les points sur les i, on apprend tout ce qu'il faut, hop ça se termine comme il faut. Voilà, moi, la fin est bouclée, la boucle est bouclée, comme on dit. Ouais, c'est une belle façon de finir, je suis complètement d'accord. Moi, ça m'a tout à fait satisfait. Mais voilà, il y a eu des défauts, dus du coup des différences de réalisateurs, dû au fait de rattraper les pots cassés, bon, de vouloir mettre quelques trucs sympas dans le film, mais qu'au final, ça passe pas bien. Voilà, il y a eu des petites incohérences, des trucs pas vraiment expliqués. Moi, je dis respect à J.J. Abrams, qui a repris un projet en cours de production, qui a pris le parti d'à tout prix mettre Carrie Fisher avec ses scènes coupées pour ne pas la recréer en 3D, pour lui rendre hommage même si l'actrice est morte, et qu'il a écrit son scénario à partir de ces scènes-là. C'est quand même énorme. D'avoir pris le parti de vraiment de conclure la saga, ce qui n'était pas du tout évident. Et en plus de ça, d'avoir proposé des nouveaux visuels. On a des nouveaux visuels magnifiques. Tous ceux qui ont râlé après le set pour dire qu'il avait aucune originalité, certes tu retrouves des endroits de sable, de forêt, etc. Mais là t'as un glacier au milieu de l'espace, c'est juste génial. T'as une route au milieu d'une nébuleuse, c'est juste génial. Le temple site, il est énorme, c'est incroyable. Et du coup pour ça, chapeau J.J. Abrams. Donc pour ce qui est des notes, du coup on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc Jean, vas-y. Moi c'est 4,5 sur 5 parce que malgré tout ça m'a bien satisfait. Je suis content d'avoir vu un Star Wars comme ça. Ce film je l'attendais depuis des mois. Donc franchement chapeau, malgré quelques petits défauts qui sont pas non plus pour moi problématiques à ce point. Et pour moi ce sera donc un 4 sur 5 je pense, parce que voilà, il y a quelques petits trucs pas ouf, mais pour moi c'était quand même un très bon film et une très bonne conclusion de saga encore une fois. Voilà donc ce qu'on a pensé donc du dernier Star Wars. Et bien écoutez, c'est la dernière vidéo de 2019 de Cinéjus, voilà. Donc écoutez... C'est un truc de ouf. Donc on se retrouve en 2020 pour de nouveaux Cinéjus, en sachant qu'il y aura sûrement une petite vidéo bonus qui commencera l'année, voilà, pour un peu annoncer les films de 2020. Donc écoutez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Cinéjus. Ciao. Salut.